Et même lorsque nous avons réalisé cette vidéo, c'était en 2023, elle a commis une erreur lorsqu'elle a senti qu'il y avait le compte, en fait, le monsieur qui gère le compte a commis une erreur lorsqu'il a senti qu'il y avait une pression de notre part pour aller prendre une photo de quelqu'un qui ressemblait à cette dame. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent ça en noir et blanc. Parfois, ils mettent des emojis pour lorsque vous allez faire la recherche, que ça ne soit pas identique, que vous ne retrouviez pas la photo originale. Or, là, maintenant, ils ont commis l'erreur, c'est que malgré que la fille avait mis la main sur le visage comme ça pour cacher le visage, mais comme métisse, tout ça comme la photo de cette dame, on est allé retrouver ça sur un site indien, un réseau social, un site indien où la dame est là-bas avait publié, et ce n'est même pas la même que celle-ci, mais ils ont juste mis une photo où vous aurez l'impression que c'était ça. Quand on a fait encore pression qu'ils publient une photo, ils sont allés prendre une photo là, je sais pas moi, faite par intelligence artificielle, qu'ils ont publiée, mais vous voyez comme Patrick le disait, que ce sont les mêmes photos qu'ils ont publiées comme étant des photos récentes en 2023, qui étaient publiées 10 ans avant, en 2012, en 2013, tout ça, qu'ils relancent ça maintenant sur X pour dire que c'était de photos réelles. Et depuis qu'on a fait cette pression-là, vous verrez que la dame publie juste des informations, tout ça, en tout cas la présumée Mireille Sugira publie juste des informations, mais elle n'est plus vraiment dans la confrontation comme elle était avant. Ces comptes-là fonctionnent comment? Ils ont créé une identité kivusienne, comme une appartenance du Kivu, qui sont du Kivu, mais ils sont attachés au Rwanda, entre guillemets, parce que c'est de là que viennent leurs ancêtres, que viendraient leurs ancêtres. Et donc, ils disent qu'ils sont de Rutshuru, ils sont de Massissi, ils ont des noms, en fait, qui ont des noms à connotation, des noms comme des noms rwandais, mais qui sont aussi des noms exactement. Ce ne sont pas des gens qui existent, en fait. Et même, parfois, vous allez voir au Rutshuru, machin, Kivu autant, Goma, ceci, tout ça, résidence Kivu, tout tourne autour de l'identité Kivu. Et puis, c'est d'abord eux qui produisent en fait l'information. Parce que là, ce ne sont pas des comptes revendiqués par des individus. C'est comme des comptes comme CPG, c'est comme des comptes Kivu Pulse, c'est comme des comptes des organisations avec leur radio Voice of Kivu, qui est aussi très active pour raconter n'importe quoi. Et d'ailleurs, celle-ci, le compte Miguel Sogira, là, dit qu'elle est journaliste, elle serait journaliste à Voice of Kivu. Et donc, ils créent tout ça pour non seulement manipuler l'opinion internationale, mais c'est surtout pour tromper les gens qui sont au Kivu, pour inoculer un venin, pour leur faire croire qu'ils doivent être solidaires et qu'ils sont abandonnés par Kinshasa, qui se trouve à 2000 km. Et nous le disions déjà depuis 2022-2023. Mais écoutez le langage de Yolande, qui a fait une interview avec la ministre Wagner, que je salue et que j'encourage beaucoup, parce qu'elle l'a mis KO, lors de cette interview.